Hallelujah. Hallelujah. Wow. Give Jesus a mighty shout. Acclamez puissamment pour Jésus. Amen. Hallelujah. Heavenly Father, thank you for tonight. Père Céleste, merci pour ce soir. Merci pour ta puissance qui est en œuvre. Thank you for the Merci pour le sang de Jésus that was shed on qui a été versé à la croix pour le monde entier. Thank you for your kindness. Merci pour ta bonté envers nous, Seigneur, dans le fait de nous avoir sauvés, de Using us. nous avoir envoyés, utilisés, choisis. Seigneur, alors que nous venons devant ta parole éternelle, sainte, Jésus parle à chaque cœur ce soir. Merci de nous avoir appelés. Merci de nous avoir envoyés. Nous t'aimons. Let your mighty power Que ta puissance tombe sur chaque vie ici aujourd'hui. Aucun d'entre nous ne partira en étant le même. Nous te disons merci dans le nom de Jésus et tout le monde crie Amen. God bless you. You may be seated. Thank you. Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Merci. Hallelujah. Alléluia. Well, Pastor Dom, thank you so Bien, much. Pasteur Dom, merci énormément pour l'honneur d'être ici avec toi. It's a great honor, C'est un grand honneur et a privilege, un privilège which we do not take for granted. que nous ne prenons pas pour acquis. Nous te disons merci. For even receiving the ministry. What a Merci de recevoir le ministère. Nous t'emmenons les salutations de l'Afrique. Ma femme est ici. Je voudrais simplement qu'elle dise bonjour pour une minute, s'il vous plaît. wow. What a blessing. Quelle bénédiction. Please say hello. S'il te plaît, dis bonjour. Alléluia. Hello, Trinity. Bonjour Trinité. It's a joy to be here. C'est une joie que d'être ici ce soir et pour moi personnellement, Singapour contient tellement de beaux souvenirs. Le premier, c'est quand j'ai eu le privilège d'intégrer l'Institut d'évangélisation en 1988. Je suis sûre que certains d'entre vous n'étiez pas nés, mais j'ai également rencontré une grande femme de Dieu qui venait faire les cours pour nous. Et ça, c'est votre fondatrice, la sœur Naomi Daoudi. Et j'ai également eu le privilège de voir sa femme au Brésil. Et je crois que Dieu a commencé quelque chose et nous prions que sa volonté soit accomplie. Merci de nous accueillir. Vous êtes une église magnifique. Merci. Let me help you. Wow. Laisse-moi t'aider. Waouh, magnifique. What a blessing. Quelle bénédiction. Married for 30 years. Cela fait 30 ans ce mois-ci que nous sommes mariés, donc That's a blessing. c'est une bénédiction. Is that not a blessing? N'est-ce pas une bénédiction? Actually, En fait, married for 30 years from tomorrow. c'est demain qu'on sera mariés depuis 30 ans et c'est une bénédiction. Anniversary right here. Nous célébrons notre anniversaire juste ici avec vous. Tonight, Ce soir, je voudrais commencer avant que mon temps ne finisse. Vous avez une manière magnifique de nous dire de nous arrêter de prêcher. C'est très effrayant quand vous voyez le signe « s'il te plaît » ou « s'il vous plaît, clôturez bientôt ». the person who does La personne qui fait ça doit avoir le Saint-Esprit. I've never seen that anywhere. Je n'ai jamais vu ça nulle part. You have some very unique things in your Vous avez des choses très uniques dans votre église. beautiful screen Ça, c'est l'écran le plus beau que j'ai jamais vu, je vous le dis. Et, and your ending. Please end soon is the most frightening sign I've et ever seen. le « s'il vous plaît, clôturez bientôt », c'est le signe le plus effrayant que j'ai vu. Please don't put it up today. S'il vous plaît, ne mettez pas ça aujourd'hui. Je vais clôturer à temps, ok? Je sais que j'ai 45 minutes. What a blessing. Quelle bénédiction. Today I want to Aujourd'hui, je voudrais share with you partager avec vous, still on the theme of
toujours sur le thème de la fécondité, sur un mot grec anakazo. A-N-A-G-K-A-Z-O. Anakazo. C'est un mot grec que Jésus a utilisé. Il n'a pas utilisé un mot grec, mais c'est en grec anakazo. Et c'est en Luc 14, et je vais lire l'histoire. J'appelle cela l'histoire d'Anakazo. Et je crois que c'est une histoire pour chaque chrétien. Combien savent que les paroles de Jésus sont les paroles les plus importantes jamais dites? Et combien savent que le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Jésus ne passeront pas? Et combien savent que notre jugement sera basé sur les paroles de Jésus? Jésus, les paroles de Jésus, ce sont des paroles éternelles. Les paroles de Jésus sont des paroles beaucoup plus grandes que les paroles de Paul. Paul, l'apôtre qui écrit Éphésiens, Corinthiens et ainsi de suite. Souvenez-vous que Paul était un pécheur. Paul n'est pas le frère de Jésus. Paul était un pécheur, sauvé par le sang de Jésus. Et Dieu l'a utilisé pour parler à l'Église et a utilisé ces paroles depuis. Et donc, ça c'est magnifique. Mais Jésus est différent. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est Dieu. Au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Donc, dans ta Bible, tu as les paroles de Jésus en rouge. Donc, cela signifie que ces paroles, ce sont des paroles spéciales. Et ces paroles veulent tout dire. D'accord? Donc, chapitre 14, on voit Jésus qui nous raconte une histoire très importante. Et ça commence au verset 16 où il dit « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. » Donc, un certain homme, d'accord, supposons que cet homme soit Jésus ou Dieu le Père ou même toi en tant qu'Église, a fait ou organisé un grand souper. Donc, il y a un grand festin. Il y a un grand festin, un festin de salut. Et tu es censé inviter beaucoup de personnes à ce festin. Il y a un festin qui est là en cours maintenant à Trinité. Et votre devoir et mon devoir, c'est d'inviter beaucoup de personnes et pas peu de personnes. Donc, s'il vous plaît, souvenez-vous de votre devoir. Votre devoir, ce n'est pas de chauffer les sièges de l'église. Merci pour votre contribution au chauffage. Mais votre devoir, c'est d'inviter beaucoup de personnes. Alléluia. Maintenant, ne pensez jamais que les gens ne viendront pas quand vous les invitez. Ils viendront, d'accord? Maintenant, la Bible dit qu'il envoya son serviteur à l'heure du souper dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Venez, venez. Tout au long de la Bible, tu vois le mot venez, venez. Dieu invite les gens à venir. Venez, venez, venez à moi. Venez, venez à moi. Des centaines de fois tout au long de la Bible, vous entendez le mot venez. Donc nous devons être une église qui dit aux gens venez, venez, venez à l'église, venez à Trinité, venez à Dieu, venez à Jésus, venez à la maison, venez au Seigneur, venez, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Donc ce soir, Jésus nous dit de sortir. Il dit qu'il a envoyé son serviteur à l'heure du souper pour dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Ça, c'est le moment du salut. Et il viendra un moment où vous n'allez pas être appelé à venir où que ce soit. Vous savez, une fois, j'étais à Bruxelles, j'étais à l'aéroport de Bruxelles et je me souviens,
Ils n'ont cessé d'appeler un jeune homme. Ils n'ont cessé d'annoncer Monsieur Smith ou Monsieur Harrison, peu importe ce qu'était son nom. On disait, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, venir à la porte numéro 12 ou 42 où votre vol est présent, Monsieur Harrison, Monsieur Smith, Monsieur John, peu importe qui il était. S'il vous plaît, venez à la porte. Je ne peux pas m'empêcher de remarquer l'appel pour cette dame. Et parce que j'attendais pendant longtemps, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'étais assis à l'aéroport depuis tellement longtemps. Venez, Monsieur Jean, venez, Monsieur Harrison, venez. Et j'écoutais. Et à un certain point, l'annonce a changé. Il dit, Monsieur Harrison, s'il vous plaît, allez au bureau d'information. Il y a un moment où vous n'allez plus entendre venez, on vous dira de ce côté, enregistrez-vous pour l'enfer. Plus de venez, ne venez plus. Venez, c'est fini. Fini, fini, venez, 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 ne venez plus. Allez au bureau d'information de l'enfer et découvrez quel compartiment ou dans quel compartiment vous allez rester et avec quel démon est-ce que vous allez être pour l'éternité. Oui. Donc, pour l'instant, Jésus dit, viens, viens, viens. Et je voudrais dire à chaque membre de l'Église que Dieu vous donne cette commission ce soir de dire à quelqu'un, viens, maintenant, car toute chose, tout est déjà prêt maintenant. Ça, c'est le moment du salut. Oui. Et vous savez, il y avait ce gars. Est-ce que vous faites des funérailles dans l'église? Il y avait ce gars qui a été invité à l'église. Et à chaque fois, il dit, ne vous inquiétez pas, je vais venir. Oh, ne vous inquiétez pas, je vais venir. Est-ce que tu veux venir? Oh, ne t'inquiète pas, j'y serai. Toi, pas, je vais venir, je vais venir. Il n'est jamais venu. Mais un jour, finalement, il est venu. Maintenant, quand il est venu, le pasteur a prêché puissamment et je rends grâce à Dieu parce que le pasteur a vraiment prêché puissamment parce que certaines fois, le pasteur peut ne pas prêcher puissamment, mais ce jour-là, c'était puissant. Et la chorale a chanté puissamment. Parce que certaines fois, la chorale ne chante pas si bien, mais ce jour-là, c'était très bon. Maintenant, quand ils ont fait l'appel au salut, ce gars, qui était un pécheur, n'a pas levé sa main. Il n'est pas venu au Seigneur. En fait, il était complètement sans réponse face au message, ce qui était alors que c'était un message très puissant. Maintenant, combien veulent savoir pourquoi est-ce que cet homme était très ou manquait de réponse face au message? Vous ne voulez pas savoir? Ok, donc je ne vais pas vous dire. Donc, combien veulent savoir pourquoi est-ce que ce gars n'a pas répondu à ce message puissant? Parce que c'était ses funérailles. C'était ses funérailles. Il n'est jamais venu jusqu'au jour où il est venu pour ses funérailles. Et il a été invité. Viens. Oh, je viendrai. Oh, viens. Viens. Parce que Dieu dit viens, 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 viens. Il n'est jamais venu. Et le jour où il est venu, il n'a même pas dit Amen. Il n'a pas levé sa main. Il n'a jamais répondu à quoi que ce soit parce que c'était ses funérailles. Oui. Donc, dis à quelqu'un dans ta maison, dimanche, sois ici. Viens, allons à l'église. On risque que tu sois appelé le dernier jour de ta vie sur terre, ce qui sera tes funérailles. Maintenant, il a envoyé son serviteur à l'heure du souper maintenant. Le verset 18 dit que « Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. » Maintenant, Jésus t'appelle et il m'appelle moi. Et c'est ton devoir de répondre. Cette histoire peut être
aussi un appel de Dieu pour que l'Église travaille pour lui. Allez, venez à ce souper parce que pour moi, après avoir été sauvé, la plus grande bénédiction, c'est le fait que Dieu m'y a appelé pour le servir. Je ne peux pas imaginer, je veux dire, pourquoi est-ce que Dieu voudrait que je travaille pour lui? Me sauver, c'était assez. Quelle bénédiction. Et maintenant, il veut que je fasse quelque chose pour lui, pour qu'il puisse me récompenser. C'est un rémunérateur de ceux qui, avec diligence, le cherchent et le servent. Donc, pour que Dieu m'appelle pour le servir, quel honneur. Donc, la Bible dit, mais tous unanimement se mirent à s'excuser. J'espère que vous n'allez jamais donner des excuses, mais les trois excuses principales, ce sont les mêmes excuses qui ont toujours lieu aujourd'hui à Singapour. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Donc la première excuse, c'était, j'ai acheté un terrain, ma propriété, et je travaille dur, donc je travaille dur pour pouvoir acheter un appartement, pour pouvoir acheter mon deuxième appartement, pour que je puisse faire mes investissements en Indonésie, en Malaisie, en Chine. Waouh! Donc, je ne peux pas venir, je ne peux pas travailler pour Dieu parce que je suis un homme d'affaires, je suis occupé, je suis en train de faire de l'argent et j'investis. Donc, je n'ai pas de temps pour l'œuvre, le travail de Dieu. Quand Jésus dit, viens mon ami, travaille pour moi. Et tu dis, oh, tu sais, j'ai un business, j'ai une réunion de business, je dois partir. À quel endroit de business je dois aller à cet hôtel pour rencontrer un tel, un tel. Je ne peux pas, je n'ai pas le temps pour ta petite évangélisation, le fait de gagner des âmes. Tu vois, nous, on est des personnes bénies, on est des personnes bénies, on est des personnes de l'argent, on est des personnes bénies financièrement. Waouh! Ensuite, le deuxième a dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Donc Jésus dit ici que la deuxième personne a dit, j'ai 5 paires de bœufs, ça c'est mon travail. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle les gens ne veulent pas servir le Seigneur et ne veulent pas s'impliquer dans l'œuvre de Dieu alors qu'il les appelle, c'est à cause de leur travail séculier. D'accord? Maintenant, il n'y a aucun travail plus élevé que le fait de travailler pour Jésus. Je suis allée à l'école de médecine pendant 7 ans et j'ai été diplômée en tant que médecin. D'accord? Je ne suis pas stupide. Mais quand Dieu m'a appelé, j'ai dit oui à Jésus. Il a dit, viens, je veux de toi. Les gens pensent, oh, parce que je suis avocat, ou parce que je suis, tu sais, éduqué, parce que je suis dans l'ordinateur, je suis dans je ne sais quoi, quel business. Je ne peux pas être utilisé par Dieu. Ou Dieu peut ne pas quelqu'un comme moi. Que Dieu utilise quelqu'un d'autre qui n'est pas aussi intelligent. Quelqu'un qui n'est pas si futé. Mais je suis trop intelligent pour être pasteur. Tu es trop intelligent pour être pasteur? Laisse-moi te dire quelque chose, juste entre, c'est personnel, entre toi et moi. Ok? Ne dis à personne que je t'ai dit. Écoute, c'est plus difficile d'être pasteur que d'être médecin. Oui? Je suis médecin, je suis un médecin qui pratique la médecine. C'est beaucoup plus difficile d'être un pasteur que d'être médecin. Prends-le de moi. Je suis médecin et pasteur, donc je peux te dire. Toi, tu n'es pas un médecin, donc tu ne peux pas argumenter. Oui, oui, ça c'est la réalité. Vous savez, et donc ce n'est pas que Dieu veut des gens qui ne sont pas intelligents et qui ont une déficience. Non, Dieu veut le meilleur. Il y a une chanson que nous chantons, je ne sais pas si vous la chantez. Where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. You see, what does that song say?
Mr. Singerman, are you there? Qu'est-ce que cette chanson dit? Monsieur chanteur, est-ce que tu es là? Come back, come back. I need Reviens, 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 j'ai besoin de toi. Yeah, 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 yeah. He was helping me this morning. Can you sing that song? On a hill far away. Il m'aidait ce matin. Est-ce que tu peux chanter cette chanson? Stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross, where the dear rest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Now, what does the song say? On a hill far away, Qu'est-ce que la chanson dit? Sur une colline lointaine, the emblem une croix, of suffering and l'emblème de la souffrance et de la honte. what's the next line? Et c'est quoi la ligne suivante? That old cross, Et j'aime cette vieille croix. Ou quoi? Ou and the best, le meilleur, le plus précieux, pas le plus stupide et le pire, le plus cher, le plus précieux et le meilleur. Le meilleur a été donné pour toi, le plus précieux a été donné pour toi. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le plus précieux et le meilleur a été donné. and I can tell you that Jesus Et je peux te dire que Jésus, aujourd'hui, recherche le meilleur de Singapour, les plus précieux de Singapour. Il veut utiliser les plus chers, les plus précieux, les meilleures personnes que tu puisses trouver dans cette ville. Seulement les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs et les précieux. So I don't want anyone Non, je ne veux pas que quelqu'un ici pense que too good tu es trop bien for ministry, pour le ministère, too clever. trop intelligent pour l'œuvre de Dieu, trop grand pour l'œuvre de Dieu. Non. On a hill far away, Sur une colline lointaine, that cross, la vieille croix, the dearest of all, la plus chère, la plus précieuse de toutes, le meilleur de tous. Il a été pendu, il a été mis sur la croix là pour toi et pour moi. Et je sais que Dieu recherche tout le temps le meilleur, le plus cher, le plus précieux. Mais beaucoup de fois, les bonnes personnes ne veulent pas servir le Seigneur. Et donc, voilà pourquoi tu ne dois pas critiquer. Parce que certaines fois, tu n'as pas voulu servir le Seigneur. Toi, vous êtes les bonnes personnes, tout te concernant, c'est bien, c'est bon. you are decent, you have Tu es décent, tu as un bon mariage, tu sais, tu as une bonne famille, tout fonctionne correctement, tu ne veux pas servir Dieu. when God picks up Et maintenant, quand Dieu choisit des gens que toi tu méprises et il les utilise, il a dit Jacob, j'ai aimé, mais Ésaü, j'ai haï. because Parce que même si Jacob c'était kind of dubious une sorte de caractère déviant, Ésaü a méprisé le ministère. Ésaü a dit, c'est quoi l'utilité de ce droit de naissance, ce droit d'aînesse? C'est quoi l'utilité de cette bénédiction? Allez. but Jacob said, Et Jacob a dit, j'aimerais être le premier. J'aimerais être le premier-né de mon père. Et j'aimerais avoir ce qui vient avec ça. and tonight Et ce soir, calling you, quand Dieu t'appelle, you can despise it, but ou quand Dieu t'appellera, tu pourras mépriser cela, mais je te le dis, voilà pourquoi Dieu utilise les gens que toi, tu vas penser que Dieu ne va pas utiliser, parce que quand il t'appelle, tu as des excuses en disant que j'ai 5 paires de bœufs, j'ai des terrains, moi je vais voir mes bâtiments, mes propriétés, je suis un homme riche. are you still here or you are leaving? Est-ce que vous êtes toujours là ou est-ce que vous partez? Then Ensuite, said, un autre dit, married a wife, and therefore I cannot come. je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. You are married. Tu es marié,
Et c'est la raison pour laquelle tu ne peux pas servir le Seigneur. Tout mariage qui t'éloigne de Dieu, ça ne vaut pas la peine. Tout mariage qui t'éloigne de Dieu ne vaut pas la peine. Oui. C'est quoi le but d'une relation d'un garçon qui t'emmène en enfer? Oui. Un garçon en train de tenir ta main directe pour le feu de l'enfer. Hey! Ce petit ami ne vaut pas la peine. Cette petite amie n'en vaut pas la peine. Et si cette personne t'éloigne de ton Dieu, Dieu est tout. Il n'y a pas de plus grand amour. Si tu veux le vrai amour, viens à Jésus. Il n'y a aucun homme qui pourra te donner le type d'amour dont tu as besoin, jeune fille. Je te le dis, toi, tu restes dans cette vie pendant un certain moment, tu découvriras. Juste reste là. Tu verras, il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a aucun homme qui puisse assez t'aimer. Oh oui, tu découvriras ça assurément. Toutes les tristesses des femmes, ça vient à cause du mariage, ça vient au travers du mariage. Oui, c'est ce que la Bible dit. Dans la tristesse, vous enfanterez. Dieu a dit à Ève, je te punis. Il a puni, sa punition, c'était le désir pour un mari. Son désir pour son mari, c'était sa punition. Et lis ta Bible. Ne sois pas en colère contre moi, lis ta Bible et vois pour toi-même. Dieu a dit, à cause de ce que tu as fait, tes désirs seront pour l'homme et il va diriger, dominer sur toi. Donc, tu vois le désir inexorable pour un homme. Tu ne peux même pas guérir ça. Et tu sais, un jour, j'ai fait un appel au salut. Combien de personnes veulent se marier à l'église? Et je prêchais comme ça, donc je suis montée, je dis, vous voulez vous marier, vous croyez en Dieu, venez devant, je vais prier pour vous. Donc je me suis simplement tournée, je suis montée sur l'estrade et les gens ont commencé à venir. Donc ça m'a pris un certain moment pour me retourner. Donc quand je me suis retournée, j'ai été choquée. Je pensais qu'il y aurait beaucoup de jeunes filles, je vous le dis, les jeunes, vieilles, grand-mères, tout le monde était là. Et j'ai réalisé que la malédiction en Genèse chapitre 3, ça fonctionne. Ça fonctionne. Oui. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous riez, parce que je n'essaie pas d'être drôle. Donc, vous ne pouvez pas laisser votre femme vous empêcher de servir le Seigneur. Ne dites jamais j'ai épousé une femme et aucune femme ne devrait empêcher son mari de servir le Seigneur. Si tu empêches ton mari de servir le Seigneur, Père, envoie un ange pour changer. Quelqu'un change cela, Seigneur. Et aucun mari ne doit empêcher sa femme de servir le Seigneur non plus. Oui. Si tu ne veux pas servir le Seigneur et elle veut servir le Seigneur, laisse-la, encourage-la à prêcher, à servir, à faire quoi que ce soit. Mais ça, ce sont les grosses raisons pour lesquelles les gens ne servent pas le Seigneur. Et souviens-toi, ça, ce sont les paroles de Jésus prononcées il y a 2000 ans et ça fonctionne toujours aujourd'hui. Donc, le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, étant quoi? Irrité, dit à son serviteur, promptement dans les places et dans les rues de la ville, et emmène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Et le maître de la maison était irrité. Combien veulent tomber entre les mains d'un Dieu en colère? Vous ne voulez pas tomber entre les mains d'un Dieu en colère? Alors ne donnez pas des excuses. La réaction de Dieu envers les excuses, c'était la colère. Et Dieu a dit, le maître
de la maison était irrité. Dieu était irrité. Le maître était irrité, en colère, quand il a entendu les raisons que les gens donnaient pour ne pas venir au souper. La grande invitation que Dieu avait donnée, viens mon ami, viens à lui. Faisons quelque chose pour Dieu. Ne nous asseyons pas simplement à l'église et nous disons que nous sommes bénis, nous sommes des bons chrétiens heureux à Trinité. On rend grâce à Dieu pour ça, mais Dieu t'invite à faire quelque chose de plus. Il veut que tu le serves, il veut que tu sortes, il veut que tu fasses plus. Il t'invite à un grand festin. Regarde, c'est une bénédiction et un honneur que de servir le Seigneur. Si le premier ministre de ce pays t'invite pour aller travailler pour lui, est-ce que ça ne serait pas un honneur? À combien de plus forte raison le roi des rois qui t'invite et qui dit viens, 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 viens. Pourquoi est-ce que tu dois lutter avec une telle invitation? C'est le moment pour nous d'arrêter de lutter. Simplement parce que Dieu t'a béni et t'a donné ce dont tu as besoin, cela ne signifie pas qu'il ne veut pas que tu travailles pour lui. Regarde maman, tu vois, maman, Dieu m'a envoyé ici pour vous inviter tous. Regardez maman, il m'a envoyé pour vous inviter et vous dire venez, venez maintenant. Il veut vous utiliser, il veut travailler avec vous. Ne le mettez pas en colère, ne rendez pas Dieu. Ne le mettez pas en colère. Dieu est en colère contre beaucoup de personnes, mais que Dieu ne soit pas en colère contre vous. Je lis les mots de Jésus. Je suis de manière passive en train de lire ces mots, de vous lire ces mots. Maintenant, le maître de la maison irrité dit à son serviteur, va promptement, pas doucement, promptement. Il n'y a pas de temps. Qu'est-ce que tu attends? Personne ne sait quand il va mourir. Dieu t'appelle maintenant. Il dit, viens maintenant. Je t'aime. Wow. Je t'aime. Quand tu es une jeune fille belle, magnifique, et qu'un jeune homme vient à toi et il dit, chérie, je t'aime. Je veux t'épouser. Tu dis, oh, qui es-tu? Tu regardes la personne de haut en bas. Quoi? Tu penses que tu peux épouser quelqu'un comme moi? D'où est-ce que tu viens? Où est-ce que tu vis? Qui es-tu? Tu méprises l'un après l'autre. Quand j'étais à l'université, il y avait une fille que je connaissais, une fille très belle. Et tellement de jeunes hommes voulaient l'épouser. Les gens venaient et disaient, ils écrivaient des lettres, des longues lettres. Je t'ai vu, tu es la seule personne sur la plage, la seule perle sur la plage. Et beaucoup de choses qui lui disaient. Tu es le seul moustique dans mon filet. Tu me pinces, tu me mords. À chacun, elle disait non, 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 non. Comment cela est quand Dieu nous appelle? Viens, 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 je t'aime, je veux de toi, je t'aime. Quelqu'un lui a dit, tu es si belle. Est-ce que tu as été créée ou est-ce que tu as été façonnée? Waouh. Mais elle a dit non à tous. Elle a fini l'école. Elle a continué. Plus de personnes voulaient l'épouser. Non, non, non. Jusqu'à ce qu'elle a soudainement réalisé que le temps pour se marier était en train de se terminer. Ça se terminait presque. Il y avait juste une petite fenêtre qui restait. La Bible appelle cela la fleur de l'âge, le moment, le temps qu'on a encore la fleur. Et à la fin, elle a réalisé que, oh, je dois le faire. Il n'y avait personne qui venait. Donc, elle est partie dans une église où le pasteur n'était pas marié.
Elle s'approchait du devant, mais le pasteur ne la voyait pas. Donc, elle allait rejoindre la chorale. Donc, elle était devant. Et la chorale chantait. Le pasteur ne la voyait pas. Donc, elle allait rejoindre l'équipe de louange et adoration qui avait l'habitude de danser devant. Donc, elle venait devant danser. Le pasteur ne la voyait toujours pas. Finalement, elle est partie voir le pasteur et lui a dit « Pasteur, je suis là !» Et le pasteur a dit « Désolé, non. Tu ne me fais pas ta demande, c'est moi qui dois faire la demande. » Et écoutez, quand Dieu t'appelle, viens et sers-moi. Souviens-toi, il y a une fenêtre courte. Tu peux te moquer de cela et dire « Oh, je n'ai pas besoin de ça, je ne veux pas ça. » Mais un moment viendra où tu verras que c'est fini et que Dieu n'a même plus besoin de toi et que c'est un privilège pour toi que de le servir. C'était ton honneur. Tu aurais dû dire « Oui, Seigneur. » Tu aurais dû dire « Oui, Seigneur, je suis là. Utilise-moi. » Plus de discussion, plus d'excuses, plus le fait de donner des excuses à l'église. Dieu est fatigué, malade et fatigué de toutes ces excuses venant de certaines personnes. Et maintenant, le Seigneur leur dit, allez dans les villes. Et c'est là que Trinité est arrivée. Vous devez maintenant sortir dans les rues. Vous voyez, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de rue? Il dit, allez emmener les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Tu vois, normalement, dans nos fêtes, on n'invite pas de telles personnes. Je veux dire, combien de personnes invitent des personnes paralysées, des aveugles? Oh, j'ai une fête d'anniversaire et tout le monde là-bas est sourd, muet, tout le monde là-bas est paralysé. Il n'y a rien comme cela. Mais maintenant, Dieu dit, sortez de votre cercle habituel. Sortez de votre cercle habituel et emmenez des gens. Donc, un temps vient où l'église, ce n'est pas juste tes amis. Et ce n'est pas juste des gens que de manière normale tu aurais rencontrés. Tu as besoin de sortir, aller plus loin pour aller voir le prochain groupe qui attend. Et ça, c'est ta chance. Si tu ne suis pas Jésus et que tu ne prends pas son invitation, tu vas rater une grande opportunité. Maintenant, le serviteur l'a fait. Et il a dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Tu sais, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Oui, ce gars. Pourquoi est-ce que tu t'en vas? On a besoin de toi. On t'aime bien, on veut de toi, on veut te ressentir. Alléluia. Il y a de la place à la croix. Est-ce que tu sais comment chanter cette chanson? Il y a de la place à la croix pour toi. Il y a de la place à la croix pour toi. Bien que des millions soient venus, il y a toujours de la place pour une personne. Oui, il y a de la place à la croix pour toi. There's room at the cross for you. There's room at the cross for you. Though millions have come, there is still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Give your key what you like. Choose your key. Donne-moi une clé, la clé que tu veux. Choisis ta clé. Alléluia. Are you listening? Est-ce que vous écoutez? Cette histoire dit qu'il y a de la place. Il y a de la place dans cette église. Il y a beaucoup de place. Il y a de la place à la croix pour plus d'âmes. Il y a de la place dans chaque église. Je n'ai pas encore été dans une église où il n'y a pas de place. Oui. Ce bâtiment peut accueillir 10 000 personnes. C'est ce que votre pasteur m'a dit. 10 000 personnes. Il y a de la place. Mais il y aura de la place aussi longtemps que nous ne sortons pas dans les rues, dans les places
et vers les personnes qui ne sont pas notre compagnie habituelle. Tu vois, au début, évangéliser, c'est simplement parler à ta sœur, simplement parler à ton ami, parler à ta mère, parler à quelqu'un que tu vois, c'est juste ici dans ce quartier. Mais ensuite, un moment vient où vous devez aller plus loin. Et il dit que sortez, allez dans les places, allez dans les rues et emmener des personnes étranges, bizarres, les personnes qui sont différentes de toi, les personnes qui ne sont pas comme toi, les personnes qui n'ont pas assez d'argent, les personnes qui sont pauvres, les personnes qui sont dans les difficultés. Et emmenez-les. Emmenez-les à moi. Voici ce que Dieu nous appelle à faire. N'importe quelle église qui ne fait pas ça meurt. Et tout doucement devient de plus en plus vide. Peut-être que vous ne voyagez pas, mais si vous voyagez, vous allez voir que les églises se vident tout doucement, elles se réduisent. Vous pouvez aller dans beaucoup d'églises. Vous savez, je suis allée dans une église à Zurich, en Suisse, et j'ai rencontré celui qui était en charge de l'église. Et cette église pouvait accueillir 1500 personnes. Et il m'a dit, nous avons l'église, nous avons culte chaque 2 semaines. Le culte chaque 2 semaines. Donc j'ai dit, c'est quoi le nombre de personnes qui viennent? C'est un grand bâtiment, 1500 sièges. De vrais sièges, 1, 2, 3, 1500. Donc je lui ai dit, combien de personnes viennent à l'église? Il a dit, oh, 8 vieilles dames. Il n'y a que 8 vieilles dames ici qui restent, qui viennent à l'église ici. Ce n'est pas ce que quelqu'un m'a dit, c'est ce que je lui ai demandé. Il me l'a dit lui-même. Toi, va en Angleterre, va dans beaucoup d'endroits. Les églises tout doucement se vident. Et il ne reste que des vieilles personnes et des membres qui étaient là dès le début de l'église. Et tout doucement, l'église se réduit jusqu'à ce que ça devient de plus en plus petit parce que tu vois, ça c'est la commission. Si tu t'arrêtes et tu te retires de ces mots, alors tu te retires de la vie de l'Église. Écoute, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, en lui était la vie. Dans cette parole, il y a la vie. Si tu veux que cette Église soit sortir, aller dans les rues. Et la vie, c'est la lumière. Ça, c'est la lumière de l'Église. C'est de sortir, de prêcher, de sortir, aller plus loin jusqu'au prochain groupe, au prochain groupe, et au prochain groupe, et au prochain groupe. Ça ne prendra jamais fin. Ça ne prendra jamais fin. On devra tout le temps sortir. Il n'y a rien comme on a fini le travail. Il n'y a rien. Jusqu'à ce que tu sois assis dans ton cercueil, ou plutôt allongé, je devrais dire, ou debout. Il n'y a pas de fin. Sors. Et oui, il y a de la place. Il y a de la place à la croix pour une âme supplémentaire. Et ensuite, le maître a dit, Seigneur, c'est fait. Et le maître dit, va dans les chemins et les longs des haies. Les longs des haies et les chemins signifient que tu vas loin. Ça signifie que tu vas dans un endroit où il n'y a pas de développement. C'est juste les buissons, la forêt. Dieu veut qu'on sorte, qu'on aille là-bas. Dieu veut que cette église sorte et aille là-bas. Dieu veut que tu ailles là-bas. Tu sais, la vie, regarde cette femme ici, la pasteur Daoudi. Elle est venue. Combien de kilomètres est-ce que c'est, s'il vous plaît, depuis New York? 50 333 kilomètres, elle est venue. Supposons, c'est de New York qu'elle est venue. Est-ce que tu viens de New York? Où? Denver. Ok, calcule Denver jusqu'à Singapour, rapidement. Denver à Singapour, je voudrais savoir combien de kilomètres. Elle est allée depuis Denver. Ce sont ses enfants. Ça, ce sont ses fruits. Une personne qui a décidé de suivre Jésus et d'obéir ce que Jésus a dit. Aller le long des haies, aller le long des haies, dans les chemins où il n'y a personne, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien là-bas, juste des gens pour lesquels Jésus est mort. Et vous voici, vous tous, vous êtes là, nous tous, nous sommes là, tous les pasteurs, tout ça, ce sont ses fruits. 585 kilomètres. C'est de là qu'elle est venue. Ça,
c'est le long des... Si une église doit envoyer des missionnaires, et comment cette église, c'est cette église, parce que cette église connaît la fondatrice. La fondatrice a vécu ici comme témoignage pour nous tous que ça, c'est la bonne chose à faire, que c'est la manière dont les choses se passent, c'est la manière de faire les choses, la manière de faire, la manière de partir, c'est de partir. Maintenant, il a dit, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les. Contraindre, c'est le mot anakazo, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Que ma maison soit remplie. Que les 10 000 sièges ici et que les milliers de sièges de milliers d'églises supplémentaires, que Jésus s'attend à ce qu'on commence soit rempli de personnes. Si nous sortons le long du chemin ou le long des haies et dans les chemins, qui devrait partir? Me voici, Seigneur, envoie-lui. Envoie-les. Non, toi. Dieu recherche toi. Dieu t'aime. Dieu veut de toi. Tu es celui que Dieu recherche. Nombreux sont appelés. Dieu n'appelle pas simplement peu de personnes. En Actes chapitre 1 et le verset numéro 8. Magnifique. Il dit, Jésus a parlé, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous ferez des investissements à Singapour, à Jakarta, et des investissements à Bangkok et dans les parties les plus éloignées de la Terre. Pardon? Vous allez faire des investissements? Aujourd'hui, on écoute des prédications sur les investissements. Dans les églises, les investissements en l'argent. Tu te demandes si l'église est devenue une banque. On écoute des prédications sur le fait de vivre une vie de succès. Une vie de succès, laisse-moi te dire quelque chose. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ait des investissements à Bangkok, des investissements à Singapour, des propriétés à Kuala Lumpur. Non, non. Le but est unique, il n'a pas changé. Peu importe la méga église dans le monde qui prêche quoi que ce soit, moi je me tiens près de ma Bible et moi je m'en fous d'être non populaire. Ma Bible me dit la raison, il me donne la raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus-Christ. Ma Bible me dit pourquoi est-ce que cette croix est là. Ma Bible me dit pourquoi est-ce que Dieu a envoyé son Fils Jésus et il l'a envoyé pour un but, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça, c'est la raison et ça ne changera jamais. Même si peu importe, je m'en fous de qui tu es, ça, c'est la raison pour laquelle Jésus a envoyé son Fils, que Dieu a envoyé son Fils. Et maintenant, c'est à nous de savoir pourquoi est-ce que Dieu a envoyé son Fils. Et il a dit, vous recevrez la puissance. Et je veux voir recevoir la puissance. Vous savez, on vient à l'église, on chante des chansons. Oh, Saint-Esprit, bouge. Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il doit agir? Saint-Esprit. Oh, je suis sûre que vous avez des chansons sur le Saint-Esprit. Chante certaines de vos chansons sur le Saint-Esprit. N'importe quelle de vos chansons sur le Saint-Esprit. Je ne t'entends pas, je n'arrive pas à t'entendre. Tombe sur moi, pourquoi? Remplis-moi de ta puissance. Ok, pour que je puisse acheter une nouvelle voiture. Satisfait mes besoins. Viens, Saint-Esprit, pour que je puisse avoir une bonne sensation.
Viens, Saint-Esprit, pour que nous puissions avoir de bonnes sensations dans nos belles églises magnifiques. You shall receive power. Ce n'est pas ce que je dis dans ma Bible. Je vous recevez une puissance. And you Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins, des témoins, des témoins, des témoins. Oh, des témoins où? Des témoins à Jérusalem, dans 4 endroits. J'ai besoin de voir l'église Trinité dans 4 endroits, sinon ce n'est pas une bonne église. I need to see J'ai besoin de voir Trinité à Jérusalem. Je veux voir Trinité, l'église de Trinité en Judée. Je veux voir l'église de Trinité en Samarie. Et je veux voir cette église dans les extrémités de la terre. Sinon, je ne vous donne pas une bonne note. Can I have an amen? Est-ce que je peux avoir un amen et un bon cri venant de quelqu'un? Pastor Dowdy, thank Pasteur Daoudi, merci énormément d'être venu. you. Merci. You, Mama. Merci, maman. Dieu te bénisse d'avoir honoré la parole de Dieu et d'être venu dans cette ville il y a de nombreuses années, d'avoir donné ta vie pour que nous tous nous puissions être ici. Merci, 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 merci. Merci d'avoir cru en la parole de Dieu et d'avoir cru au Saint-Esprit. Merci. Merci, maman. And there are people here Et il y a des gens ici. just like her. Vous êtes comme elle. God can send Si Dieu peut envoyer une femme seule, pour venir se tenir ici toute seule, est-ce que vous savez à quoi ressemblait Singapour durant ce temps-là? Ce n'était pas comme ça, hein? Ce n'était pas comme ça. C'est maintenant que c'est si célèbre et si beau. Oui, c'était le long des haies, le long des chemins durant cette époque. Est-ce que ce n'était pas le cas? Est-ce que ce n'était pas juste des buissons, des haies? Et Jésus a dit, allez le long des haies, par les chemins, vous serez mes témoins. Si tu veux de la puissance dans ta vie, si tu veux la puissance de Dieu et la grâce de Dieu dans ta vie, je te le dis, lève-toi et pars. You know, Tu sais, j'ai vu plus de puissance, de grâce, plus de tout, en encourageant les gens à sortir et travailler pour Dieu. Et j'ai vu des églises qui mettent l'accent sur la prospérité, l'établissement, le succès, une vie de succès. Et je les ai vus se réduire petit à petit alors qu'ils prêchent sur ces choses qui ne sont pas les choses principales. La prospérité et toutes ces choses, c'est juste des effets d'à côté du fait de servir le Seigneur. Les pasteurs peuvent prêcher sur 3 Jean 2, mais ils ne peuvent pas prêcher sur Jean 3,16. Ok, je vais le redire, vous avez raté cette partie. Demande à ton voisin, est-ce que tu connais 3 Jean 2? Est-ce que tu connais 3 Jean 2? I heard D.L. Moody preach for J'ai entendu D.L. Moody prêcher sur Jean 3,16 pendant 6 semaines. Pendant 6 semaines. Et je me demandais, mais sur quoi est-ce qu'il prêche pendant 6 semaines? Mais aujourd'hui, tu trouves rarement un ministre qui prêche sur Dieu a tant aimé le monde pendant 6 dimanches. today. Aujourd'hui, Look at my hand. God regarde ma main, Dieu m'a envoyé pour vous inviter à travailler pour lui. Venez rejoindre l'armée. Viens, mon ami, ne t'assois pas sur le banc, ne t'assois plus sur le banc. Viens rapidement. Viens rapidement. Dans 50 ans, 5-0, oui. D'ici 50 ans, la plupart d'entre nous, on ne sera plus vivants. Et calculez, voir. Ajoute 50. 50 plus ton âge. Juste fais-le rapidement maintenant, s'il te plaît. Tu sais, et vois ce que tu auras. most of us will be completely wiped out. La plupart d'entre nous, on sera complètement effacés. Il y aura un tout nouveau groupe ici. Oui. So this is our time. Donc ça, c'est notre temps. This is our time. Ça, c'est notre temps. This is your time. Ça, c'est votre temps. Ça, c'est votre temps pour dire oui. Oui, 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 oui. Plus d'excuses, plus d'histoires inventées, plus de raisons, plus de raisonnements. Vous savez, un homme d'affaires a invité son pasteur à dîner, un millionnaire. Et après le dîner, ils sont sortis vers le porche. Je crois que c'était en haut de ces gros bâtiments. Et il a emmené le pasteur sur le côté et il a dit, tu vois tout ça? What was that? Forest. C'était quoi ça, la forêt? Il a dit, tout ça, c'est mon terrain. Waouh! Then he took the man Et ensuite, il a emmené l'homme de l'autre côté. skyscrapers and Il y avait des gratte-ciel, des bâtiments. Il a dit, tout ça, ce sont mes bâtiments. Waouh! and he took him to the Et ensuite, il l'a emmené side there. He showed de l'autre côté là-bas. Il lui a montré, il a dit, je pense que c'était au Texas. Vous voyez les machines pour tirer le pétrole. Il a dit, tout ça, c'est à moi. Et de ce côté, c'était des fermes. the pastor said. Et le pasteur a dit, waouh, c'est merveilleux. So the pastor asked him, Donc le pasteur a posé une question au millionnaire. Il a dit, tu as des forêts. you have oil fields.
Tu as des champs de pétrole, tu as des fermes ici, tu as des gratte-ciel. Et là, qu'est-ce que tu as là-haut? Là-haut, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as au ciel? Qu'est-ce que tu as là-haut? Oui. Qu'est-ce que tu as au ciel? Aujourd'hui, regarde ma main. Dieu m'a envoyé pour vous appeler. Ne laisse pas le pasteur Dominique se tenir seul. Nombreux sont appelés. Le pasteur Dom, c'est juste une personne. Il y a au moins 1000 personnes ici que Dieu a appelées. Nombreux sont appelés. Dieu s'attend à ce que tu te lèves et que tu prennes le défi. Suis l'exemple de votre fondatrice. Allez jusqu'aux extrémités de la terre, dans les rues, les longs des haies. Vous serez surpris du type de puissance qu'il y a dans votre vie. Dieu élèvera une grande armée dans l'Église de Trinité. Vous allez devenir le ministère le plus grand, le feu qui se répand partout dans le monde à cause de ce ministère merveilleux qui a décidé de croire en la grande commission et de faire quelque chose, juste basé sur ce qui se trouve dans la parole de Dieu. Quelle bénédiction pour cette Église, quelle bénédiction pour ce ministère. Tenez-vous sur vos pieds, s'il vous plaît, avant que le signe ne s'affiche. J'ai peur de ce signe, je vous le dis. Élevez vos mains vers Jésus. Élevez vos mains vers Jésus. Je soumets tout à Jésus. J'abandonne tout à Jésus. Tout à Jésus. Je m'abandonne. To him I freely I will ever love and trust him and trust him in his presence daily live. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Jesus, Lord. All to thee, my blessed Savior, I surrender all. To Jesus, come on, everybody. I surrender. At his feet I bow. Worldly pleasures all forsaken. Worldly pleasures all forsaken. Take me, Jesus. Take me. Take me, Jesus. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all. Oh, my Jesus, Jesus. All to thee, my blessed Savior, and I surrender all. Now, if you are here tonight and you feel that God is calling Non, si tu es ici ce soir et tu sens que Dieu t'appelle à le servir, à travailler pour lui, à être dans le ministère, je voudrais que tu élèves ta main et que tu viennes à moi devant ici et je vais prier une prière très importante avec toi. Venez, levez vos mains, venez rapidement. Je veux le servir, je veux aller sur le champ de mission, je voudrais être serviteur du Seigneur. Élevez vos mains et venez rapidement à moi ici devant. Et je voudrais prier avec vous. Dieu vous bénisse. Venez, 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 venez tout le long jusque devant. J'abandonne tout à Jésus. I surrender all. I surrender all. Come from upstairs. Come from the back. Come from wherever you are. To thee, my blessed Savior, I surrender all. Now, if you are here tonight and you feel that God is calling you, Si vous êtes ici ce soir et vous sentez que Dieu vous appelle, il veut que vous travaillez pour lui, vous le serviez,
Peu importe la capacité, peut-être en tant que missionnaire, peut-être en tant que pasteur, peut-être en tant qu'évangéliste, peu importe ce que cela est, vous ne faites rien, mais vous voulez dire ce soir, Seigneur, je veux rejoindre l'armée dans cette église merveilleuse et je veux combattre pour Jésus. Viens très rapidement et nous allons prier. Une prière très rapide. Viens acclamer pour eux alors qu'ils viennent acclamer pour eux alors qu'ils viennent. I surrender all. I surrender all. Keep coming from upstairs, from wherever you are. Keep coming. All to thee, my blessed Savior. I surrender all. I want to be more like Jesus. I want to be more like Jesus, I wanna be more like Jesus. I wanna be a vessel you work through. Please come quickly, please keep coming. I'm waiting for you. I wanna be more like Jesus. I wanna be more like Jesus. I wanna be a vessel you work through. And I wanna be more like you. All right, lift your hands, everybody. Those in front, those up. Tout le monde élevez vos mains, ceux devant, ceux en haut. Je voudrais simplement compris. Donnez-vous simplement au Seigneur. Dites au Seigneur, Seigneur, je me donne. Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. J'ai entendu ta parole. Je t'ai entendu m'appeler. Je t'ai entendu m'appeler dans mon cœur et me dire que je dois partir. Je dois partir avec la puissance du Saint-Esprit de Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Élevez vos mains et dites, Seigneur, je te donne mon âme, je te donne ma vie, je te donne tout. Prends ma vie, prends ma vie, prends ma vie, prends mon âme. Je veux te servir. Je me donne à toi. Dieu écoute ta prière et Dieu répond à ta prière. Père, merci d'avoir appelé tellement de personnes ce soir. Merci de toucher nos vies. Nous abandonnons tout à toi. Nous sommes d'accord avec toi, Seigneur. Nous te donnons nos vies. Nous t'aimons, Père, dans le nom de Jésus. Père, merci pour chaque personne qui a répondu à ton appel ce soir. Je prie pour 1 000 d'églises, que ces églises sortent de ces personnes, Seigneur. Je prie pour 1 000 d'églises, 1 000 de pasteurs. Je prie pour des églises en Jérusalem, des églises en Judée, des églises en Samarie et des églises dans les extrémités de la terre, de Singapour jusqu'au bout du monde. Je prie et j'élève mes mains et je proclame les paroles dont l'Esprit dit « Allez, allez, allez ». Et des ministres, des missionnaires, serviteurs du Seigneur, des serviteurs du Seigneur soient élevés. Père, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus.